Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de On débrief et on analyse la Ligue Pokémon d'Alola. La dernière fois, on s'était quitté sur la victoire de Sacha contre Gladio, avec riposte contre riposte, et Sacha est enfin le plus grand maître d'Alola. Mais le problème, c'est qu'Angloutirant est arrivé pile à la fin de l'épisode pour semer le chaos à la Ligue, et on espère qu'ils vont le renvoyer dans son ultra brèche. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important, et on se retrouve tout de suite. Comme Angloutirant est arrivé et a gâché la cérémonie de remise du trophée, Vicky a pris les mesures pour transformer leur salon en base et pour qu'Elzamina prévienne les personnes restées dans les gradins de s'enfuir. Pendant ce temps, la Team Rocket qu'on avait vu préparer un robot chelours débarque d'en dessous du stade pour attaquer Angloutirant avec le robot. Mais en vain car il est trop puissant. Mais ils auront quand même servi à quelque chose car ils auront retardé Angloutirant et car ils auront laissé le temps à Sacha d'expliquer au doyen où il faut le frapper pour le renvoyer dans l'ultra brèche, et on n'aura pas de retour de Zeraora ni de Dia, mais on les voit dans le flashback où Sacha se souvient quand Dia lui explique où il faut frapper Angloutirant pour le renvoyer dans l'ultra brèche, et ça leur aura aussi laissé le temps avec ses amis de faire évacuer tout le monde. Mais un autre problème surgit après, car un nouvel engloutirant chromatique cette fois arrive, et vu que tout le monde s'est séparé, c'est Gladio, Tilly et Kiawe, les trois rivaux de Sacha qui tombent sur lui. Et les problèmes ne sont même pas toujours finis, car quand Sacha et Euphorbe, on va dire Royal Mask pour le moment, restés tous les deux ont accompagné la mère de Sacha et le professeur Chen au bateau pour les mettre en sécurité, un troisième engloutirant lui aussi chromatique est apparu et le vrai combat peut commencer. On reprend sur le vrai engloutirant qui est en combat avec Chelours, et c'est la deuxième fois qu'on voit Chelours avec les lueurs rouges au-dessus de lui. La première fois c'était contre Cancrelove. En fait c'est la capacité où il peut être plus rapide, où il est vraiment énervé, où il est en combat. Et vu que les deux Pokémon sont coriaces quand même, ils se tiennent tête. Mais il fallait bien que quelque chose arrive, et quand la Team Rocket a voulu filer sans qu'on l'aperçoive, Nounourson est tombé du dos de Chelours, et malheureusement en essayant de sauver Nounourson, Engloutirant a pris le dessus sur Chelours. Et là, après une grande séquence émotion, la Team Rocket était obligée de venir secourir Chelours, car elle lui devait bien ça, et que le voir se faire frapper par Engloutirant les faisait souffrir. Et les rôles se sont échangés pour une fois, car normalement c'est Chelours qui sort Jessie et James des combats, et bien cette fois non, car grâce au robot Chelours, ils ont pu s'échapper. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont tous séparés en trois groupes. Le premier avec les amis de Sacha, le deuxième avec Royal Mask et lui-même, et le troisième, donc les doyens, sont prêts à combattre Engloutirant. Et Pectorius envoie Hariyama, Alixia, Lugarok, Dan Persiandalola et Polly sont Bourrinos, donc tous leurs Pokémon les plus puissants. On repasse sur le groupe de Gladio qui essaye d'envoyer des attaques lames de roc qui touchent Engloutirant. Ils utilisent ensuite Tisombre et Exploforce pour laisser Gladio utiliser son attaque Z, mais le corps d'Engloutirant n'était pas totalement paralysé et il arrivera à retirer la flèche du Tisombre et il repoussera tout le monde. Mais heureusement, Barbara, Neffy, Chris et Lily arrivent en renfort pour aider à battre Engloutirant et on alterne directement sur les doyens en train de combattre. Bourrinos utilise Piétisol, Lugarok utilise Gépierre, Persian Vibre Obscur et Hariyama finit avec Forte Pomme. Engloutirant se relève encore. On voit les attaques arriver du ciel, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on aperçoit que les 4 gardiens des îles, Tokorico, Tokopillon, Tokotoro et Tokopisco sont arrivés pour aider à combattre Engloutirant. Et ils arriveront à le stopper pour laisser aux doyens le champ libre pour lancer leurs attaques Z. Et vite car l'Ultra Brèche est en train de rétrécir. Pectorius utilise Combo Hyper Fury, Alixia Apocalypse Gigalithique, Dan l'Appel des Ombres Éternelles et Polly finit avec Éruption Géosismique et c'est très concluant car Engloutirant est renvoyé dans son ultra brèche. Le groupe de Gladio fait exactement la même chose et Lugarok utilise Chaos Draconique de type Dragon car il connaît Colère comme attaque. Kiawe utilise Pyro Explosion Cataclysmique, Tilly Fureur des Plumes Spectrales, Lily, laser cryogénique, Barbara, pétale explosion éblouissante, Neffy, super tourbillon abyssal,
Et pour finir, Chris utilise Cocon Fatal et toutes ses attaques renverront Engloutirant dans son ultra brèche. Il ne reste plus qu'un seul Engloutirant à la ligue et c'est pour le groupe de Sacha et Royal Mask. On apprend que Royal Mask possède un Lucario qui utilise Close Combat pour attirer l'attention d'Engloutirant pour que Pikachu envoie Toilélec et que Lucario enchaîne avec Draco Choc. Mais Engloutirant arrive à rester et il mettra KO Lucario et à notre grande surprise, l'Ultra Brèche se referme et on croit qu'Engloutirant ne pourra pas repartir. Mais une autre Ultra Brèche s'ouvre, mais cette fois pas pour un Engloutirant, mais pour le V-Mini de Sacha qui a évolué en Mandrillon. Il a appris Tonnerre et ça tombe très bien car Royal Mask n'avait pas de Pokémon de type électrique et il utilise Fulgurolance Gigavolt avec Mandrillon et Sacha fait exactement la même chose avec Pikachu et avec la puissance des attaques, le masque de Royal Mask va s'enlever mais Engloutirant sera renvoyé dans l'Ultra Brèche et du coup c'est parti pour une grosse référence à Kalos pour la fin de l'épisode car comme le père de Lem et Clem, Jérémy à la fin de la Ligue de Kalos, donc l'histoire après avec Zygarde, le masque de Royal Mask s'enlève, laissant découvrir à Sacha et Motisma son vrai visage. D'ailleurs, les deux personnages, donc Jérémy et Euforme, se ressemblent beaucoup, ils ont les mêmes particularités. Et vraiment, bon, c'est peut-être pas très original d'avoir fait ça 2 générations d'affilée, mais c'est quand même pas mal. Et l'épisode se finit là-dessus, avec Sacha choqué que Euforme soit Royal Mask. Et donc voilà les amis, tous les Engloutirants sont renvoyés dans les Ultra Brèches, la ligue est enfin saine et sauve. La mère de Sacha et le professeur Chen ne partent donc pas parce qu'on a vu dans le preview de l'épisode 141 qu'ils seront là pour voir Sacha et son combat contre Royal Mask. Et on a vu aussi que ce ne sera pas un combat en 1 contre 1 car on voit Sacha qui utilise Lougarok en plus de Matoufeu. On ne voit que Félinferno du côté de Royal Mask, mais on sait qu'il a un Lucario, donc ça promet d'être un super combat. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera le dernier épisode 12.